On accueille celle qui est la porte-parole de Nir-Oz, mais qui est également une survivante du 7 octobre, Irit Lahav. Bonsoir, merci d'être là. On a parlé ensemble il y a plusieurs semaines de cela parce que vous avez vécu ce 7 octobre de manière évidemment extrêmement angoissante. Vous nous aviez raconté comment, grâce à un aspirateur, vous aviez réussi à bloquer la porte de votre chambre forte chez vous et ainsi à échapper aux terroristes. On revoit cette photo qui est un autre montage, mais enfin ça c'est un peu pour inspirer. Comment vous allez d'abord? On est plus de 2 mois et vous n'êtes toujours pas chez vous. Tout d'abord, je demande aux gens de ne pas me demander comment je vais parce que j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Et je vois que tous les habitants de Nir-Oz réagissent de même. Voilà, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question simple, comment allez-vous? J'ai le sentiment que ces derniers jours, je suis de plus en plus préoccupé. Je sens le poids de cette inquiétude pour les otages qui sont encore dans la bande de Gaza. Je pense plus particulièrement à ces personnes âgées. Je ne sais pas s'ils peuvent survivre chaque journée supplémentaire avec le peu de nourriture qu'ils reçoivent. Et chaque soir, lorsque je vais me coucher, j'ai le cœur lourd, très lourd. Mes épaules sont lourdes. Je me fais tellement de soucis pour eux en permanence. Bien sûr, je me soucie aussi pour les jeunes et je vois aussi les enfants qui ont été évacués à Eilat. Je les vois courir et je sais que leur père est dans la bande de Gaza, qu'il est absent, et les femmes de ces hommes-là attendent, ils ne sourient jamais, elles sont très inquiètes. Voilà, on voit certains des otages, on voit qu'ils sont très maigres, on voit que leurs yeux sont éteints de désespoir et nous savons que pour guérir, il faut de l'espoir, il faut de la joie de vivre et c'est pourquoi on va voir les gens dans les hôpitaux pour les encourager parce que une partie de la convalescence, c'est de retrouver la joie, le bonheur. Et donc je me fais beaucoup de soucis pour eux. Aujourd'hui, nous sommes veille de Noël, n'est-ce pas? Et les gens sont chez eux avec leur famille, avec les gens qu'ils aiment, avec de la bonne nourriture sur la table. Eux, ils ont un quart de pita. Chaque jour, ils ne reçoivent même pas de légumes ou de fruits. Ils sont dans les jours du Hamas, c'est terrible. Pendant que dans le monde entier, on fête Noël. Ça me brise le cœur de penser à eux. On a vu ces derniers jours, malheureusement, on a vu ces images terribles, vous en avez parlé. On annonce régulièrement, malheureusement, que des personnes que l'on croyait otages sont décédées en captivité. C'est extrêmement dur pour ce kibbutz qui a déjà énormément souffert le 7 octobre, qui continue de souffrir longtemps après. Comment vous arrivez tous il y a une solidarité entre vous qui vous permet de tenir le coup? Oui, le fait que nous soyons tous ensemble à Eilat contribue beaucoup à cette résilience. Nous nous embrassons, nous nous soutenons, nous sommes les uns aux côtés des autres. J'ai le sentiment que cela nous aide beaucoup. Oui, encore une fois, ce qui m'inquiète à titre personnel, c'est quand on passera d'Eilat, là où nous sommes tous ensemble, vers des appartements à Kiryat Gat. Et j'ai peur que ceux dont les proches sont encore dans la bande de Gaza, qui sont encore détenus par le Hamas ou par d'autres Palestiniens, n'auront personne avec qui ils pourront s'asseoir pour avoir ce soutien. Alors oui, le vivre ensemble, le fait d'être ensemble, d'écouter, de savoir que nous avons vécu tout ça ensemble, c'est un encouragement. Il y a des sourires, et vous savez, dire quelque chose de gentil, offrir un café à une femme dont les enfants sont encore otages. Ce sont des petites choses qui sont très importantes. Donc l'inquiétude du monde est aussi importante. Savoir que des gens dans le monde entier pensent à nous, s'inquiètent de nous. J'aimerais que les gens qui fêtent Noël ce soir consacrent un moment à une petite prière pour ces otages, une petite pensée pour ces gens-là qui n'ont pas de famille à côté d'eux. Voilà, consacrer quelques
quelques minutes pour prier, pour qu'ils puissent rentrer et eux aussi avoir un repas avec leur famille. C'est mon désir aujourd'hui. Alors vous avez parlé effectivement de ce qui pourrait se passer très vite, c'est-à-dire que peut-être que bientôt on va vous reloger, on va donner un logement à chacun des habitants de Niroz, parce qu'il faut expliquer que 80%, c'est un rapport qui le dit d'ingénierie de l'armée, 80% des habitations de votre kibbutz ont été gravement endommagées, donc quasiment inhabitable aujourd'hui. Vous pourriez vous retrouver à Kiryat Gat, qui est une ville du sud, qui n'est pas près du tout de la frontière, mais qui est dans le sud d'Israël. Ce serait une solution d'attente en attendant que Niroz soit reconstruit. Vous souhaitez que Niroz soit reconstruit comme avant ? Bien entendu que je veux que Niroz soit reconstruit. C'est le lieu où je suis né. Mes parents ont construit, ont bâti ce kibbutz. J'y suis profondément lié. J'aime de toute mon âme les sentiers de ce kibbutz. Je voudrais que Niroz soit reconstruit. J'ai beaucoup de mal à voir ces images qu'on est en train de voir. Bien sûr que je veux voir Niroz reconstruit. Est-ce que j'aurai le courage? Est-ce que nous aurons le courage d'y revenir, d'y vivre à nouveau avec tous ces souvenirs, avec la proximité de la bande de Gaza, le risque, ça je ne le sais pas. Mais je voudrais que Niroz soit reconstruit. C'est un endroit merveilleux, magnifique, un jardin botanique, un des plus beaux d'Israël. Je voudrais que Niroz soit reconstruit dans 3 ans, lorsque cela reconstruit, qui reviendra, qui ne reviendra pas, difficile à le dire, c'est très complexe, très compliqué sur le plan psychologique. Vous avez pu y retourner déjà ou pas? Parce qu'aujourd'hui c'est évidemment une zone militaire aussi, mais certains habitants y retournent, vous avez pu y retourner? Non. Non, je ne suis pas revenu et franchement personne ne s'est réinstallé. Il y a une jeune femme de mon âge qui n'est pas partie. Elle s'occupe de tous les chats qui ont été abandonnés. Il y a aussi 2 personnes qui viennent pour quelques jours, mais au-delà de ça, personne ne vit là-bas en permanence. C'est encore une zone de guerre. Il y a beaucoup c'est très désagréable d'ailleurs, sans parler du fait que lorsqu'on est là-bas, on marche entre des maisons qui sont complètement brûlées. C'est un sentiment très difficile de vivre là-bas. Il n'y a bien sûr pas les services, voilà, il n'y a pas le moindre commerce, ni une manière de manger. Parfois, l'Internet ne marche pas. C'est très difficile de vivre aujourd'hui à Niroz. Alors, vous êtes la porte-parole aujourd'hui de ce kibbutz, et notamment de ces familles qui ont leurs proches kidnappés à Gaza. On parle aujourd'hui de nouvelles discussions, mais tout cela est très lent. Vous pensez qu'il est possible encore d'obtenir un nouvel accord avec le Hamas, malgré cette guerre qui continue, évidemment? Je pense que oui. Je suis pleine d'espoir. J'espère qu'il y aura un accord, même ce soir. Tous les jours, j'espère que le lendemain, on va apprendre qu'il y a eu un accord. Je pense qu'il y a des occasions en permanence, qu'en permanence, il y a des négociations qui se font en coulisses. J'aimerais là aussi que le monde ait un impact, fasse pression sur les Qataris, sur les Palestiniens, sur les Égyptiens, pour faire avancer les choses. Et pour créer de la compassion. Et en pensant à tous ces gens innocents qui ont été pris de leur maison, ça n'est pas là une guerre entre 2 armées. Les Palestiniens ont envahi un kibbutz et ont fait sortir des civils innocents de leur maison. Je pense que le monde tout entier doit faire pression et doit dire les choses. Il y a vraiment un aspect immoral à cet acte qui a été commis. Et si le monde fait pression sur ces pays, je pense qu'on pourra parvenir à un accord. Je pense qu'en Israël, on veut y parvenir. J'espère juste que les Palestiniens accepteront et voilà, et qu'ils reviennent déjà, qu'ils reviennent tous. Moi, je suis plein d'espoir. Bon, c'est bien que vous lanciez ce message d'espoir, à l'attention aussi de ceux ce soir qui nous regardent, qui fêtent Noël.
à travers le monde. Par exemple en Afrique, on sait qu'on est très regardé en Afrique. Et ben voilà, peut-être qu'il y aura aussi cette compassion et ces moments de prière ce soir pour tous ces otages, toutes ces familles dont on est sans nouvelles dans la bande de Gaza, de Nir Oz et d'ailleurs et les autres kibbutz aussi, ou de cette fête Nova. Merci beaucoup Irit Lahav d'être venu ce soir au nom du kibbutz Nir Oz qui a tant souffert ce 7 octobre. Merci pour ce témoignage et on vous souhaite beaucoup de courage évidemment pour la suite et tout ce qui vous attend encore. Merci à vous. Merci Irit. Oui, effectivement, le courage, voilà, c'est un excellent souhait. Merci Irit.